En grandissant, il n'y avait que ma mère, ma sœur jumelle Emma et moi, et c'est peut-être dû au fait d'avoir une jumelle, mais nous étions très compétitives quand il s'agissait d'attirer l'attention de notre mère. Parfois, cela pouvait être hilarant, comme lorsque nous préparions toutes les deux le petit déjeuner de notre mère le jour de la fête des mères en même temps. J'ai fait une omelette, au fromage et aux légumes, des muffins aux myrtilles et du café. Ma sœur Emma a fait un strudel aux fraises, du pain perdu et du jus d'orange. Et comme nous savions que maman adorait les crêpes, nous en avons toutes les deux fait une énorme fournée. Nous avons empilé des assiettes de nourriture et elles atteignaient presque le plafond. À la fin, il y avait tellement de nourriture qu'elle a eu mal au ventre pour le reste de la journée. Mais il y a eu un moment où notre esprit de compétition a conduit à un véritable désastre qui a presque mis fin à notre relation pour toujours. C'était l'anniversaire de ma mère et j'ai décidé de lui organiser une fête surprise. Maman n'arrêtait pas de nous dire à quel point elle avait adoré son voyage au Mexique quand elle était adolescente. J'ai donc engagé un groupe de mariachi. J'ai envoyé au groupe toutes les chansons préférées de maman pour qu'ils les apprennent et je leur ai demandé de venir dans le jardin dès que je leur donnerai le signal par la fenêtre. Malheureusement, ma sœur Emma a également décidé d'organiser une fête surprise, mais elle est allée au cirque local et a loué un éléphant. Comme maman avait toujours dit qu'elle adorerait aller en Inde et monter à dos d'éléphant un jour, aucune de nous n'avait la moindre idée de ce que l'autre prévoyait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le jour de la fête surprise, ma sœur, ma mère, moi et 20 de ses amis étions tous réunis dans le jardin, buvant du punch aux fruits et mangeant des hors-d'œuvre que les traiteurs, qui étaient mon idée, avaient apportés. Chaque plateau était rempli de petites cupcakes sur lesquels était écrit « Joyeux anniversaire » en minuscules lettres avec du glaçage. Puis, tout à coup, Emma chuchota quelque chose au traiteur en chef. L'instant d'après, il sortait un gâteau géant à 6 étages qui devait mesurer 1,50 m de haut. Ma mère avait l'air si contente. Elle s'est immédiatement levée et a commencé à applaudir, oubliant complètement le mini cupcake qu'elle s'apprêtait à mettre dans sa bouche. Alors que quelqu'un allumait les bougies et que ses amis se mettaient tous à chanter « Joyeux anniversaire », je me sentais brûlée de jalousie. Emma attirait toute l'attention et je savais que je devais faire quelque chose. Aussitôt la chanson terminée, j'ai fait signe au groupe de mariachi de venir jouer leur propre version de « Joyeux anniversaire ». Je ne savais pas qu'Emma avait elle aussi fait signe au dresseur d'éléphants qui est soudainement apparu de l'autre côté de la maison, tenant une corde attachée au plus gros éléphant que j'ai jamais vu. Ce qui s'est passé ensuite restera gravé à jamais dans ma mémoire. Dès que les mariachis ont commencé leur chanson, l'éléphant est devenu fou. Il s'est dressé sur ses pattes arrière et est retombé sur la table avec le gâteau à 6 étages. Tous les amis de ma mère se sont mis à courir. Certains sont allés directement vers la porte arrière de la maison, tandis que d'autres ont couru droit au milieu du groupe de mariachis, bousculant leurs instruments et allant même jusqu'à renverser les musiciens. Puis, juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire, les arroseurs automatiques se sont mis en marche. Quand tout fut terminé, j'ai regardé ma mère et elle n'était pas contente. Après qu'elle soit rentrée, Emma et moi sommes restés dehors pour faire le ménage. Aucune de nous ne s'est regardée. Tout ce que je pouvais penser, c'était que tout cela ne serait pas arrivé si Emma n'avait pas été impliquée. Tu sais, rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas toujours essayé de me copier. Te copier? C'est toi qui m'as copié. Non, c'est toi la photocopieuse. C'est toi, les filles, Emma. Lucy, arrêtez. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire à toutes. C'était de sa faute. Non, c'était Lucy. Punissez-la. Ça suffit vous deux. Je ne vais punir personne. En fait, vous allez devoir apprendre à vous débrouiller seules, toutes les deux. Maman a alors sorti un tas de brochures de voyage et les a posées sur la table. Elle a expliqué qu'elle allait faire le tour du monde. Elle nous a montré tous les endroits où elle voulait aller, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Elle allait dans 1 million d'endroits différents. La Tour Eiffel et Big Ben, le mont Everest et le lac Victoria. Et elle allait être absente pendant 3 mois entiers. Et j'y vais seule. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman devait être plus en colère que je ne le pensais. Je n'ai pas parlé à Emma pendant les jours qui ont suivi. À l'école, quand nous nous croisions, nous nous comportions comme des étrangers. Même à la maison, nous restions aux extrémités opposées de la maison. Et puis, un jour, mon hamster Monsieur Nibble s'est échappé. Emma... Quoi? Qu'as-tu fait de Monsieur Nibbles? Je n'ai pas touché à ton sale hamster. Merde. Je cherchais toujours frénétiquement Monsieur Nibbles quand j'ai levé les yeux et vu le bus scolaire passer. J'ai dû attraper mon sac à dos et courir aussi vite que possible pour arriver à temps. Bien sûr, quand je suis arrivée, Emma était assise tranquillement sur le siège avant, toute habillée pour son stage. Comme Emma, j'allais toujours à un stage après l'école.
J'ai travaillé dans un cabinet d'avocat. C'était ennuyeux, mais ma mère m'a dit que ce serait une bonne expérience. J'ai détesté ça, mais je l'ai fait parce que je savais que cela la rendrait fière. Je n'avais pas le droit de faire autre chose que d'apporter du café et de faire des photocopies. Et comme ça, ils m'ont viré pour la chose la plus stupide. Apparemment, mon hamster s'était infiltré dans mon sac. Et quand je l'ai posé une seconde, il s'est échappé à nouveau et a rongé les fils de nos photocopieurs flambant neufs. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais épuisée et je me suis jetée sur le canapé. Je ne me souciais pas de perdre le stage, mais quand dirait maman soudain, en pensant à ma mère, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'étais sur le point de pleurer quand j'ai entendu un bruit étrange venant de la cuisine. « Emma, que veux-tu? »« Rien. Quelque chose ne va pas. Non, j'ai passé une mauvaise journée. » Emma m'a alors raconté comment la présentation importante qu'elle devait faire dans le cadre de son stage s'était transformée en désastre. Elle s'était assise sur un chewing-gum pendant un cours à l'école et il était toujours collé à l'arrière de son pantalon quand elle est arrivée là au travail. Elle s'en est aperçue juste avant de devoir se lever pour faire sa présentation devant son patron et tous ses collègues plus âgés. « Emma, à ton tour de faire la présentation. »« Je ne peux pas. »« Tu te sens bien? »« Non, non. »« Je veux dire, oui, mais je ne peux pas. » « Je parie que tu aimes le fait que j'ai été humiliée. »« Non, je pensais juste à ma propre journée désastreuse. » J'ai ensuite raconté à Emma tout ce qui s'était passé avec mon hamster et elle s'est mise à rire aussi. Et le pire, c'est qu'ils m'ont viré. Quoi, ils t'ont viré? Ouais. Je me demande juste ce que maman va dire quand elle découvrira que je n'ai plus de travail. Et si tu trouvais un travail, maman va être absente encore 2 mois. Il te suffit de trouver un travail avant son retour. Allez, je t'aiderai. Emma et moi avons donc conclu un nouveau pacte. Elle m'aiderait à trouver un nouvel emploi et je l'aiderais à se détendre et à ne plus trop se soucier de ce que les gens pensent d'elle. D'une certaine manière, j'ai réalisé que nos différences faisaient de nous le couple parfait. Soudain, le perfectionnisme agaçant d'Em s'est révélé utile et j'étais plus que ravie de montrer à Emma comment ne pas se prendre trop au sérieux. Je me demande ce que maman dirait si elle nous voyait comme ça. Où penses-tu qu'elle se trouve en ce moment? Eh bien, la dernière carte postale qu'elle a envoyée venait de Londres. C'était il y a des semaines. Elle pourrait être n'importe où maintenant. Attends, qu'est-ce que c'est que c'est? Félicitations, vous avez officiellement renouvelé votre passeport. Mais si elle n'a pas son passeport, il faut le lui dire. Non, tu ne vois pas, idiote. Elle n'aurait pas pu quitter le pays sans passeport. Cela veut dire qu'elle n'est jamais partie. Regarde cette adresse de retour. Je parie que si nous allons là-bas, nous la retrouverons. C'était de la maison de la meilleure amie de maman. Même si nous pensions que c'était là que nous trouverions notre maman, nous avons été choqués quand elle a ouvert la porte d'entrée et nous a accueillis avec un sourire. Maman, j'avais le sentiment que vous me trouveriez toutes les deux et je vois que vous ne vous disputez pas. Alors tu as fait tout ça exprès juste pour... Je savais que vous ne vous apprécieriez jamais toutes les deux tant que vous vous battriez pour mon attention, alors j'ai fait semblant de faire un petit voyage. Mais ne t'inquiète pas, j'ai gardé un œil sur vous tout le temps. Et laissez-moi vous dire que je suis très fière de vous deux. Comme je l'ai dit, je suis toujours en dernière année de lycée et grâce à ma sœur Emma, j'ai un travail formidable dans une animalerie. Emma travaille toujours dans son stage, mais elle a beaucoup plus confiance en elle maintenant. Vivre avec une sœur jumelle sera toujours un défi, mais maintenant que nous avons arrêté d'essayer de rivaliser l'une avec l'autre, nous nous amusons beaucoup plus ensemble. En fait, je pense parfois que maman regrette l'attention qu'elle recevait autrefois, mais bon, elle a eu ce qu'elle demandait. Lâchez-moi! Papa! Tu ne me laisses pas le choix. Si tu ne gagnes pas $1 million d'ici 1 an, toute la fortune familiale sera remise à ta belle-mère. Non! Bon, tu te demandes peut-être comment nous en sommes arrivés là? Je m'appelle Crystal et ma vie est vraiment incroyable. Ou elle l'était, du moins jusqu'à ce moment. Mais avant de nous lancer dans cette aventure, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant. Je suis née dans une famille riche et certains pourraient dire que c'est de la chance, mais je pense que j'ai été choisie pour ce style de vie. Mon père possédait un empire de chaussures, faisant de l'ombre à de grands noms comme Jimmy Choo. Bien sûr, la richesse n'est pas pour tout le monde, mais pour moi, c'était aussi naturel que de respirer. C'est tout à fait normal. Je déteste les embouteillages, alors je voyage partout avec le jet privé de ma famille. C'est comme être dans un hôtel 5 étoiles, sauf que mon hôtel vole. Quand je vais au cinéma, je ne sais jamais si je suis là pour le film ou si le film est là pour moi. Je sais que ma vie est géniale, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Ou, dans mon cas, un léger détour. Mon talon s'est cassé. J'étais une demoiselle en détresse, boitant dans l'empire de chaussures de mon père.
sachant qu'aucune autre paire ne pourrait jamais compenser cette perte. Mais elles étaient là, la paire parfaite, en édition limitée bien sûr. Je veux dire, qui porte des prêt-à-porter de ce genre de nos jours. Au moment où j'allais réclamer mon prix, le gérant du magasin me les a volés sous le nez et les a donnés à quelqu'un d'autre. Hey, ce sont les miennes. Je suis désolée. Le premier arrivé, c'est premier servi. Cette fille est arrivée en premier? Savez-vous qui je suis? Je m'appelle Crystal. Et moi je suis Selena. Mon père est le propriétaire de cet endroit. Donne-moi ces chaussures tout de suite. Les règles s'appliquent à tout le monde. Elle emballait mes chaussures? C'était comme regarder quelqu'un d'autre ramener à la maison votre chiot. Alors je me suis jetée sur la boîte. J'étais prête à me battre bec et ongles pour ce qui me revenait de droit. Lâche-moi. Premier arrivé, premier servi. Non. Comment ose-t-elle? Je voulais ces chaussures. Ce n'étaient pas des chaussures au hasard. C'étaient des talons idéaux. Et c'était à cause d'elle que je ne pouvais pas les avoir. Céline, ou quel que soit son nom, devait payer. J'étais trop occupée à combattre mon ennemi pour me rendre compte que tout le monde me filmait. Et maintenant, c'était partout sur les réseaux sociaux. Le pire, c'est que les gens pensaient que j'avais tort. Internet est un endroit cruel pour une fille comme moi. Personne n'aime les filles intelligentes, belles et riches. J'ai dû contacter mon père avant qu'il ne voie la vidéo. Il avait besoin de savoir ce qui s'était passé. Et il devait virer Selena. Elle est arrivée avant moi. Il n'y avait qu'une seule explication pour laquelle mon père l'avait fait venir. Tu as vu la vidéo en ligne où elle m'attaque et l'a appelée pour la virer? Crystal, nous avons quelque chose à te dire. Selena n'est pas seulement une employée, elle va devenir ma femme. Mon père va épouser Selena? Mais c'est impossible. C'était tout simplement impossible. Si mon père était aveugle aux manigances de Selena, c'était à moi de lui ouvrir les yeux. Selena en voulait clairement à son argent, et je ne pouvais pas laisser cela se produire. Papa m'a montré le coffre-fort une fois, pensant que j'étais trop obsédée par mon téléphone pour me soucier des trucs d'adultes ennuyeux comme les combinaisons. Mais il avait tort. Et avant que je ne m'en rende compte, j'étais partie de là avec $1 million. Une fois que papa aurait découvert le déguisement de Selena et l'argent disparu, il n'aura d'autre choix que de rompre avec elle et de la virer. Je savais que je devais arriver avant Selena pour déposer les preuves. C'est à ce moment-là que j'ai repéré mon moyen de fuite. Alors que je roulais à toute allure avec mon scooter, j'ai percuté un gars et il est tombé par terre. Et pire, mon déguisement est tombé. Fais attention où tu vas. Je sais que c'était entièrement de ma faute, mais je fuyais une scène de crime. Tu te souviens? Je ne pouvais pas le laisser comme ça, même si cela impliquait de mettre mon plan en péril. Alors je l'ai traîné jusqu'à l'hôpital sur mon scooter. Il est descendu et j'ai démarré à toute vitesse. En me retournant, je l'ai vu se gratter la tête, se demandant probablement ce qui venait de se passer. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu une surprise. On s'est fait cambrioler! Papa le savait déjà. J'aurais dû laisser ce type sur le bord de la route. Mais c'est là que j'ai vu l'occasion parfaite. C'est sûr que c'est Selena. Je la trouve suspecte même si elle continue à travailler après s'être fiancée à un millionnaire. Et elle l'a fait pour t'escroquer. Je suis trop forte. Donne-moi déjà mon Oscar. Si tu ne me crois pas, vérifie son sac. Et voilà. La rupture, ça allait se passer sous mes yeux et j'aurais gagné. La police m'a envoyé d'autres images de vidéosurveillance de la rue pour voir comment tu as réussi à t'enfuir. Oui, papa? Tu m'as volé? Je n'ai pas gardé l'argent. Je voulais juste te montrer qui elle est vraiment. La seule chose que je vois, c'est qui tu es vraiment. Je voudrais prendre ma retraite dans 1 an et que je te cédais toute l'entreprise. Mais je ne peux pas faire ça. Tu n'es pas prête. Entre la vidéo virale de toi en train d'humilier ma marque et maintenant ça, je ne sais pas si tu seras un jour prête. Lâchez-moi. Papa! Tu ne me laisses pas le choix. Si tu ne gagnes pas $1 million d'ici 1 an, toute la fortune familiale sera remise à ta belle-mère. Non! J'étais ruinée. Elle m'a ruinée. J'avais besoin de gagner de l'argent. Rapidement. De la retirer de l'équation et protéger mon empire. J'ai donc fait ce qui était logique. La bibliothèque avait un ordinateur en accès libre, alors je me suis inscrite à un cours pour gagner de l'argent. Crystal, Money Master est ici. Prête à devenir riche? L'empire de chaussures de mon père est en jeu. J'ai besoin d'1 million rapidement pour prouver que j'en suis digne. Fastoche. Juste 2 mois suffisent, mais ça te coûtera $10 000 en bitcoin. Je sais ce que tu penses. Je suis bien trop jolie pour savoir quoi que ce soit sur le bitcoin. Heureusement, j'ai toujours ma carte de crédit, donc acheter du bitcoin n'a pas été si difficile. Et boum, Money Master, fais de moi un millionnaire autodidacte. Quoi? Aucun des liens ne fonctionnait plus. C'est comme si Money Master avait soudainement disparu.
Il s'est avéré que c'était une arnaque. Il est parti avec mon argent en crypto-monnaie. Mais ensuite, j'ai réalisé que si les crypto-monnaies peuvent disparaître, elles peuvent aussi se multiplier. C'était le moyen de gagner de l'argent rapidement. J'ai même commencé à donner des conseils en ligne aux gens sur les crypto-monnaies dans lesquelles investir. Mais cela n'a pas duré. Et c'est ainsi que j'ai fini par perdre 100 000. Oui, vous avez bien entendu. J'ai essayé d'utiliser ma carte de crédit pour acheter plus de crypto-monnaies, mais mon père l'a bloqué. Et le pire, c'est qu'il ne voulait plus me laisser rester à la bibliothèque. Apparemment, j'étais dérangeante. Désolée que la chute de ma vie soit si dérangeante pour toi. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai trouvé un endroit sous un pont. Je pensais que ça ferait l'affaire, mais non. Tu peux croire qu'ils m'ont mise dehors? Même les sans-abri ne voulaient pas de moi. Ou peut-être qu'ils me veulent, mais ils n'ont pas l'air très amicaux. Juste au moment où je pensais que j'allais me faire attaquer, une voiture s'est arrêtée et un type a klaxonné. Honnêtement, il aurait facilement pu être pris pour un mannequin dans une publicité automobile. Hé, laisse-la tranquille. Vas-y monter dans ma voiture. Super. Tu m'as sauvé pour pouvoir me kidnapper? J'avais l'impression d'être dans une émission de télé-réalité à petit budget. J'ai un endroit où tu peux rester. Tu veux mon aide ou pas? Je sais que tu as besoin d'un coup de main. Presque tout le monde a entendu parler de ce qui est arrivé à ton père. C'est grâce à la vidéo, tu sais. C'est là que je l'ai reconnu. Le gars de l'accident de scooter. Il s'avère qu'il avait l'impression de me devoir une faveur pour l'avoir conduit à l'hôpital ce jour-là. D'accord, mais je ne monterai pas dans ta voiture. C'est comme ça que commencent les films d'horreur. Très bien, je te suivrai alors. J'étais là, marchant sur la route avec ce type qui me suivait dans son camion. Il m'a dit qu'il s'appelait Daniel et qu'il possédait une cordonnerie. J'ai imaginé que cela devait être comme celui de mon père. Bon sang, j'avais tort. Bienvenue dans votre nouveau palais. Plutôt une boîte à chaussures? J'étais enfin en train de profiter d'un repos bien mérité lorsque l'univers, ou devrais-je dire Daniel, a décidé que j'avais besoin d'un réveil. C'était pas le doux chant des oiseaux qu'on voit dans les films. Qui se lève aussitôt? Debout et brille. Tu as du travail à faire. Du travail? Je ne travaille pas. Eh bien, rien n'est gratuit dans ce monde. Tu m'aides à faire le magasin, et je te laisse dormir ici, jusqu'à ce que les choses s'améliorent pour toi. Qu'en penses-tu? Pas terrible, mais bon. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire réparer ses chaussures, alors qu'il suffit d'en acheter une nouvelle paire? Je n'ai jamais compris les pauvres. Honnêtement, j'allais arrêter. Jusqu'à ce que... Tu te souviens de nous? De ton époque de trading en ligne? Ouais, tu devrais peut-être arrêter de publier tout ce que tu fais en ligne. Tu es plus facile à suivre qu'une Kardashian. Tu nous as donné de mauvais conseils sur les crypto-monnaies, et nous avons perdu de l'argent. Il est temps de payer, Crystal. Payer? J'ai aussi perdu de l'argent sur ces transactions. Tu as jusqu'à demain. Sinon... Comme si c'était de ma faute s'ils avaient cru à mes conseils. Je suis trop jolie pour figurer dans un documentaire sur True Crime. Ils ne reviendront pas. Quoi? Je les ai payés avec mes économies. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Je t'ai dit que je savais qui tu étais. Le jour où nous nous sommes rencontrés, quand tu m'as emmené à l'hôpital, je t'ai reconnu grâce à cette vidéo en ligne, celle avec les chaussures. C'était un harceleur ou quelque chose comme ça ou quoi? Tu m'espionnes depuis? Non. Je répare les chaussures des sans-abri, et quand je t'ai vu là-bas, j'ai voulu aider. J'ai toujours admiré le parcours de ton père, qui est passé d'un garçon réparateur de chaussures à un homme riche. J'essaie de suivre ses traces. Tu m'aides pour que mon père te donne de l'argent? Pas du tout. Tu sais ce que les chaussures signifient pour moi? Ce sont tes âmes sœurs. Tu vois ce que j'ai fait là? Tu n'es pas foot fétichiste ou shoes fétichiste avec tes âmes sœurs. Je sais, c'est hilarant. Mais au lieu de rire, il s'est dirigé vers une étagère et a pris ses anciennes reliques. Sérieusement, ces chaussures avaient l'air d'avoir traversé toute l'histoire de l'humanité, et vice-versa. C'est la première paire de chaussures que j'ai réparée. C'était un des bijoux de mon grand-père. Il les portait quand il a demandé ma grand-mère en mariage. Lorsque mon père a obtenu son diplôme, et le jour de ma naissance, il me les a transmis. Elles étaient assez abîmées, mais il m'a dit, ces chaussures m'ont accompagné dans tous les voyages importants de ma vie. Maintenant, c'est à ton tour de les remplir de tes propres histoires. À chaque paire de chaussures que je répare, je m'interroge sur les voyages qu'elles ont parcourus. De qui ont-ils fait partie? Ce n'est pas seulement un travail pour moi, il s'agit de préserver des souvenirs. Et tu veux être comme mon père? Ce qu'il a accompli est incroyable. C'est très incroyable. Oh mon Dieu, j'ai une idée. Je sais à quoi tu penses. Arrête avec tes idées, jeune fille. Mais c'était vraiment une idée géniale. Des histoires de chaussures. Nous avons invité d'anciens clients à nous apporter leurs vieilles chaussures pour les faire réparer. En échange de la réparation gratuite, ils ont accepté de nous laisser utiliser leurs histoires dans une campagne sur les réseaux sociaux. Nous avons vécu quelque chose de grand, quelque chose de viral.
quelque chose qui a attiré l'attention de Selena. Première règle en affaires, chérie. Ne jamais rien donner gratuitement. Ce petit projet, c'est mignon. Mais soyons réalistes, ce n'est pas durable. Je vous ferai une faveur en vous en débarrassant de ce bateau, avant qu'il ne coule complètement. Nous ne le vendrons jamais, surtout pas à vous. Vous ne gagnerez pas $1 million ici. Ton père ne sera pas impressionné par ça. Elle m'a déjà volé mon père. Je n'allais pas la laisser prendre notre entreprise. Mais Selena avait raison. Nous étions dépassés par les événements, et les factures s'accumulaient. Nous n'allions pas y arriver. Et j'étais loin de gagner $1 million. Peu de temps après, Selena a repris l'entreprise de mon père. Alors que la fin semblait proche, quelque chose d'incroyable s'est produit. Grâce à ce don anonyme, Daniel et moi avons créé une ligne de chaussures écologiques. Tout le monde a adoré. Je pensais qu'il m'appellerait pour me féliciter, mais il ne l'a pas fait. Il m'a appelé pour me dire que Selena faisait des bêtises fiscales et qu'elle perdait de l'argent et risquait de payer des impôts. Les agents du fisc étaient partout, et l'entreprise de papa était en difficulté. Alors que papa me dévoilait son cœur, révélant la profondeur de la trahison et l'effondrement de tout ce qu'il avait construit, ma colère a débordé. J'avais envie de crier. Je te l'avais dit. Mais les mots moururent dans ma gorge. Je ne pouvais pas rester là à regarder l'héritage que mon père avait construit de toutes pièces s'effondrer. Heureusement, Daniel a accepté de cosigner un chèque pour que nous puissions acheter l'empire de mon père. Il ne s'agissait pas seulement de sauver l'entreprise, il s'agissait de protéger l'héritage de notre famille. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas croire qu'il l'avait accompagnée, cette maudite traîtresse. En voyant son sourire suffisant, j'étais prête à la faire tomber pour de bon cette fois. Que fait-elle ici? Crystal, il y a quelque chose que nous devons te dire. Tout cela a été mis en scène pour t'aider à devenir indépendante. Mon père a dit que le style de vie sauvage et les problèmes que je causais l'épuisaient. C'est pourquoi il a pensé que c'était une bonne idée de faire entrer Selena dans le scénario en tant que sa femme. Donc elle n'est pas vraiment ma méchante belle-mère. Oh, merci mon Dieu. Papa, je savais que tu ne te contenterais jamais de quelqu'un d'aussi inférieur à toi. Eh bien, la partie mariage est vraie. Nous nous marions la semaine prochaine. Il s'avère qu'ils sont tombés amoureux pour de vrai. Oh, félicitations. Alors, tu veux le chèque? Je n'en ai pas besoin. L'entreprise familiale se porte bien. Je voulais juste voir si tu ferais ce qu'il fallait. Et tu l'as fait. C'est ainsi que j'ai compris que je n'avais jamais rien accompli. L'investisseur anonyme, c'était toi, n'est-ce pas? Non, tu as fait ça toute seule. Quelqu'un a cru en toi. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Je pars à la retraite le mois prochain, et l'entreprise familiale sera à toi. Mais reprendre l'entreprise familiale signifiait aussi quitter Daniel. Et je ne pouvais pas faire ça. Dans les moments les plus sombres de ma vie, il était tout ce que j'avais. Il ne m'a jamais abandonnée, alors je n'allais pas l'abandonner maintenant. Merci papa, mais je pense que je suis bien ici. C'est ici que j'appartiens. Et nous avons enfin eu notre premier baiser. Ce n'était pas dans un château ou un manoir. C'était dans une cordonnerie de la taille d'une boîte à chaussures. C'était parfait. Le jour de son mariage, mon père portait ses vieilles chaussures de mariage, restaurées par Daniel et moi-même, prêtes à l'accompagner dans ce nouveau chapitre, comme il l'avait fait il y a des années avec ma mère. Elle porte désormais de nouveaux souvenirs. Parfois, les leçons les plus difficiles sont celles qui nous amènent exactement là où nous devons être. Votre like et commentaire nous aident à agrandir la chaîne. Merci de vous abonner et de partager pour soutenir la chaîne. Je vais garder la porte. Dépêche! L'intérieur était incroyablement grand et couvert d'objets occultes étranges et de livres anciens. Peu de temps après, j'ai trouvé un compartiment secret dans le bureau de Monsieur Brad. Janine, je l'ai? Oh mon Dieu, il est là. C'était ma seule chance de prouver ce que Brad manigançait. Je devais m'en aller avant qu'il ne revienne. Tu ne devrais pas faire ça, Shane. Quoi? Enfreindre les règles est mal. Je m'appelle Shane et... Ouais, j'ai été arrêtée pour vol à l'étalage. Je ne l'avais pas fait si tu te poses la question. Je ne sais pas si un imbécile de mon école l'avait mis dans mon sac ou comment, mais je vous assure que je ne l'avais pas fait. Alors que j'attendais au tribunal que ma sanction tombe, une femme que je n'avais jamais vue auparavant s'est approchée de moi. C'est toi, Shane? Et qui me pose cette question? Rachel, je suis ta nouvelle assistante sociale du service de protection de l'enfance. Je veux t'aider, d'accord? Fais-toi plaisir. Je suis sérieuse. Tu dois exprimer des remords ou leur raconter ton histoire ou autre chose. Sinon ce fait sera gravé dans ton casier judiciaire pour toujours. Pathétique. Je dois pleurer parce que je n'ai jamais rencontré mon père et que ma mère a été assassinée? Devrais-je pleurer parce que les thérapeutes pensent que je suis folle, parce que je leur ai dit qu'une lumière verte l'avait tuée? En grandissant, ma mère et moi étions le monde entier l'une pour l'autre. Un soir, nous dînions, et la prochaine chose dont je me souviens, c'est qu'il y a eu un éclair de lumière verte et qu'elle était morte. Depuis, je suis passée d'une famille d'accueil à une autre.
T'es sûr que c'est ce que tu veux partager? Je vois. Tu as l'air nouvelle, alors voilà ce qui va se passer. Tout le monde a déjà pris sa décision, alors attendons le verdict, et nous pourrons passer à autre chose. Juste à ce moment-là, le juge a frappé avec impatience son marteau, pour commencer à prononcer la sentence. La peine standard est de 4 mois de détention pour mineur, mais... Excusez-moi, je suis l'avocat de Shane. Mon client a un casier judiciaire vierge et un passé traumatisant. Je pense qu'on devrait plutôt lui proposer des travaux d'intérêt général. Mais elle n'a même pas l'air désolée. Si, elle l'est, n'est-ce pas, Shane? Il est difficile d'avoir des remords pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous avez raison à propos de son casier, mais cette attitude est un problème. Que pensez-vous de ceci? Elle passera son été dans un camp de service communautaire pour adolescents délinquants. Ce serait génial. Affaire suivante. Avant même de m'en rendre compte, j'étais emmenée dans un endroit appelé White Hollow. C'est dans la nature. Tu aimes la nature, n'est-ce pas? Apparemment, tu vas aider à cataloguer une vieille bibliothèque. Je serai en train de ranger des livres. Oh, nous y sommes. Sous la pluie battante, je pouvais à peine distinguer la silhouette de l'immense et effrayant manoir au milieu des bois. Autrement dit, ma maison d'été. Je ne savais pas à quoi je m'attendais, mais ce n'était certainement pas un mélange de Disney's Haunted Mansion et de House Flippers. Suis-je kidnappée? Bonjour. Bienvenue. Oh mon Dieu, vous semblez avoir des super pouvoirs. C'est Shane. Je suis son assistante sociale. Je viens juste la déposer. Est-ce le bon endroit? Oui. C'est ici qu'elle doit être. Il avait ce petit pendentif bizarre qui scintillait en vert. Deuxième bizarrerie. La façon dont il me regardait. Heureusement, une cloche a sonné et un groupe d'adolescents est apparu. La plupart d'entre eux semblaient bizarres. Juste à temps pour le dîner. Janine? Bonsoir, monsieur Bradley. Quoi de neuf? Montrez les environs à Shane. Ouais, pas de problème. Allons-y, Noob. Je vais appeler pour prendre des nouvelles. Janine semblait étrangement normale dans une mer d'étudiants très anormaux. Tu es trempée, ne t'inquiète pas. Tu auras une nouvelle tenue, une salle à manger, un salon, un bureau. Oh, je dois probablement te montrer ça. La bibliothèque. C'est là que tu passeras la plupart de ton temps. Waouh! Je n'aimais même pas lire, mais je devrais admettre que cet endroit était impressionnant. Ça sentait le vieux. Plus de la moitié des étagères étaient complètement détruites. Mais plus loin, quelques étagères étaient parfaitement organisées. Il y a eu une guerre dans les années 1800 ou quelque chose comme ça. Tous les livres ont été jetés, mais maintenant, Monsieur Brad essaye de les restaurer. Intéressant. Nous nous sommes changés et sommes descendus pour dîner. Harvey. Shane. Harvey est ici depuis quelques mois maintenant. Enchanté de vous rencontrer. J'ai regardé les autres enfants manger autour de nous, et j'ai été frappée par leur apparence robotique. Pourquoi tout le monde est-il si... Cela arrive à tous ceux qui sont ici depuis longtemps. Comment? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est toujours après qu'ils ont été envoyés à l'infirmerie. La cloche sonna à nouveau, signalant qu'il était l'heure d'aller au lit. Nous étions tous réunis dans un immense dortoir, avec des lits superposés le long des murs. Apparemment, tous les enfants dormaient dans la même pièce. Extinction des feux. Il y avait un silence de mort, comme si quelqu'un devrait vraiment mettre un ventilateur en mode silencieux. Alors que je m'installais, j'ai vu Harvey sortir du lit et faire quelques étirements. J'ai dit au lit. Apparemment, nous n'avions aucune liberté ici. Épuisée par cette journée mouvementée, j'ai fermé les yeux et me suis endormie. Cette nuit-là, j'ai fait le même cauchemar que d'habitude. Ma mère est morte dans un éclair de lumière verte. Non, maman. Mauvais rêve? J'en ai aussi parfois. Le service communautaire était assez facile. Il fallait rassembler des livres, noter le titre, l'auteur et le sujet. Et puis, les ranger à leur place. Mon plus grand danger cet été serait de me couper avec du papier. Monsieur Brad restait généralement à l'écart, mais il était toujours en embuscade ou dans son bureau. Heureusement, Janine et moi étions très amis. Comment ça? Tu n'as pas vraiment volé à l'étalage? Eh bien, mes parents ne toléreraient pas ça. Qu'avais-tu fait? J'avais lancé des œufs sur la maison des ex de mes amis, sauf que je m'étais trompée de maison. C'était chez le maire, alors c'était ça ou la maison de correction. Mes parents ont insisté pour... ça. Pareil. Enfin, pas la partie des parents. Ma mère est morte et mon père est un bon à rien, probablement. Je ne l'ai jamais rencontré. Juste à ce moment-là, un autre enfant haleta. Il courut vers moi et commença à sonner la cloche comme si de rien n'était. Des murmures choqués emplirent les couloirs. Que se passe-t-il? Il a dû trouver un livre intéressant. Si vous trouvez un livre intéressant, vous avez une semaine entière de congé. Qu'est-ce qui est considéré comme intéressant? Personne ne le sait. Quoi qu'en dise Monsieur Brad. Ce sont des prédictions sur le futur datant de 1702. À cette époque, rien ne volait. Mais on pensait que les dirigeables rendraient les voyages plus rapides.
Qu'en penses-tu, Shane? Est-ce intéressant? Je veux dire, c'est futuriste, non? Peut-être. Mais est-ce que les prédictions erronées sur l'avenir sont intéressantes? Je connaissais le refrain. Encore un adulte qui ne voulait pas vraiment entendre ce que j'avais à dire. Non, C'est tout à fait exact. Non. Tu m'as fait perdre mon temps. je pense que c'est intéressant, sauf votre respect. Je pense que vous devriez le lire et voir. Tu penses que j'ai tort? Intéressant et subjectif, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il ait voulu te faire perdre ton temps. Quoi qu'il se soit passé derrière les yeux de Brad, je n'ai pas aimé. Tu dois avoir de la fièvre. L'infirmerie devrait t'aider. Nous avons vu Harvey et Monsieur Brad s'éloigner, et nous ne pouvions rien faire. Harvey n'était pas de retour à temps pour le déjeuner ou le dîner, mais Monsieur Brad était là. Harvey est coriace. Oui, totalement. Est-ce que tu apprécies ta nourriture, Shane? Ouais. Bien. J'apprécie ton avis. Vous aviez raison. Le livre était totalement inintéressant. Je me sentais coupable. J'aurais peut-être dû défendre l'enfant comme Harvey. Nous serions alors tous les deux dans une situation difficile. Ravi d'avoir aidé. Une fois que vous aurez terminé, appelez votre assistant social. Il ne m'a fallu que quelques essais, mais j'ai réussi à entrer le numéro dans ce vieux téléphone à cadran. Allô, Shane? Oui? Comment ça va? J'ai déjà essayé d'appeler. Oui, ça va. Il y avait quelque chose qui clochait. J'ai appelé ça l'instinct. Alors j'ai juste voulu vérifier. J'ai déjà vu ce genre de jeu de la part de familles d'accueil. Elles vous poussent à dénigrer les autres parents pour vous attirer des ennuis. Pas aujourd'hui. Tout va bien. La nourriture est bonne. D'accord. Je pensais que... Juste à ce moment-là, j'ai vu Harvey s'approcher du couloir. Il marchait comme un robot, et il y avait une lueur verte dans ses yeux. Je dois y aller. Tout va bien? Pas de bruit dans les couloirs. Allez, Janine est par là. Janine saura quoi faire. J'ai traîné Harvey dans le dortoir, et j'ai trouvé Janine assise sur son lit, se préparant à dormir. Ne cours pas dans les dortoirs. Harvey! Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Que s'est-il passé à l'infirmerie? Je pouvais le voir essayer de dire quelque chose, mais ensuite il y a eu un éclair dans ses yeux et qui a disparu. Je suis reconnaissante envers Monsieur Brad. Je suis guérie. Extinction des feux. Dire que quelque chose n'allait pas était un euphémisme. Qu'était-il arrivé à Harvey? Nous devons comprendre ce qui se passe. Nous espérions que Harvey irait mieux demain matin, mais rien n'avait changé. Drogue? Torture? Contrôle mental? Quoi qu'il en soit, c'est mal. Nous devons faire quelque chose. Par exemple, enquêter? Démasquer Monsieur Brad. Je regardais Janine, perplexe. Pourquoi pensait-elle que cela aiderait à quoi que ce soit? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Cela ne ferait aucune différence, Janine. Personne ne nous croirait, et même si c'était le cas, personne ne s'en soucierait. Il faut essayer. Je voulais partager son espoir qu'il y avait quelque chose que nous puissions faire pour remédier à cette situation, mais elle était tout simplement délirante. Cela ne changerait rien. Janine était bouleversée, mais elle finirait par changer d'avis. Je l'espérais. Shane, venez. Tu trouveras ça intéressant. De la magie pratique? Excitant, n'est-ce pas? Ok, ce type était officiellement fou. Waouh. Ouais, c'est trop cool. Malheureusement, tout ce qui se trouve à l'intérieur est mineur. Faire flotter des choses, ouvrir des serrures. Absurdité, pas intéressant. Tu peux retourner au travail maintenant. Qu'est-ce que c'était? Je n'en ai aucune idée. Monsieur Brad s'est particulièrement intéressé à moi. Il m'a même dit que je lui rappelais lui-même. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais comment donner aux adultes ce qu'ils voulaient. Alors j'ai joué le jeu. Un jour, Janine m'a pris à part. Je vais aller vérifier l'infirmerie. Tu es folle? Si je veux aider Harvey, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Je sais que tu ne veux pas être impliqué, mais j'ai besoin d'une distraction. Je ne pouvais pas dire non. Parler à Monsieur Brad serait probablement assez... facile. Plus tard, dans la bibliothèque, j'ai fait mon cirque pendant que Janine attendait mon signal dans un coin. J'ai une question sur le livre de magie pratique. Tellement de potentiel et pourtant ennuyeux. Je suis d'avis. Alors, as-tu déjà trouvé un livre comme celui-ci plus intéressant? C'était juste une question absurde pour faire gagner du temps à Janine, mais elle semble avoir fait mouche. 3 livres similaires sont censés se trouver ici. Je les ai tous trouvés sauf le dernier. Vous cherchez des livres précis. Ne serait-il pas plus simple de nous dire ce que vous voulez? Je sentais mon cœur battre fort. J'étais sur la bonne voie. Je le savais. De quoi s'agit-il? Je savais que tu demanderais. Hypnose, nécromancie, chronomancie, esprit, mort et temps. Il m'a fallu toutes mes forces pour garder droite. L'hypnose? Était-ce ce qui arrivait à Harvey et aux autres enfants? J'étais censée appeler Rachel.
J'ai même envisagé de lui parler d'Harvey, mais pourquoi s'en soucierait-elle? Il allait bien maintenant. C'est tout ce que les adultes ont toujours voulu. Alors je l'ai laissé tomber. Janine a dit que l'infirmerie avait l'air tout à fait normale. Donc c'était une impasse. Mais elle avait aussi d'autres nouvelles. Je vais rentrer chez moi dans 3 jours. J'allais m'évanouir. Cet endroit n'était viable que parce que Janine était là. Je ne vous laisserai pas, toi et Harvey, coincés ici. Nous trouverons des preuves. Je montrerai ça à mes parents, et ils mettront un terme à tout ça. Je n'étais pas sûre de faire confiance à ses parents, mais ça valait le coup d'essayer. Donc ça devait se passer dans le bureau de monsieur Brad. Pour cela, nous avons besoin d'une diversion plus importante qu'avant. Ironiquement, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. C'était un livre intitulé Unusual Magic, mais il n'y en avait que la moitié. Après avoir vérifié que personne ne regardait, j'ai rangé le livre sous d'autres. J'ai fait un signe de tête à Janine, qui m'a répondu. Il était temps de faire diversion. J'ai accidentellement fait exprès de percuter une bibliothèque, et elle s'est écrasée au sol en créant l'effet domino. Tout le monde autour a commencé à paniquer. Que se passe-t-il? Ramasse-les. Alors que tous les autres campeurs se dépêchaient de ramasser les livres, Janine et moi avons saisi l'occasion de nous faufiler à l'étage jusqu'au bureau de monsieur Brad. L'intérieur était incroyablement grand et couvert d'artefacts occultes bizarres et de livres anciens. Flippant! Je vais garder la porte! Dépêche-toi! En peu de temps, j'ai trouvé un compartiment secret dans le bureau de monsieur Brad. Janine, je l'ai! Oh mon Dieu! Il est là! C'était l'autre moitié du livre de magie inhabituelle que j'avais trouvé auparavant. Mon cœur battait fort. J'ai parcouru le contenu pour voir de quoi il s'agissait. Hypnose. Comment faire un rituel? Comment retourner dans le passé? Je ne retourne pas dans le passé, mais j'ai déjà maîtrisé le temps. Quand j'ai levé les yeux, monsieur Brad tenait son pendentif devant Janine. Son éclat vert se reflétait dans les yeux de Janine, et quand il l'a baissé, elle s'est relâchée comme un zombie. Très bien. Maintenant, obéis. J'obéirai. Tu ne devrais pas faire ça, Shane. Quoi? Enfreindre les règles est mal. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par maîtriser le temps? Quand j'étais jeune, le monde était un endroit hostile aux magiciens. Surtout ceux qui avaient des passions aussi inhabituelles que les miennes. Ils ont détruit ma bibliothèque et m'ont enterré vivant pendant des décennies. J'ai réussi à remonter à la surface, pouce par pouce. Et quand j'en suis sortie, j'ai rencontré une femme. Elle était parfaite. Je l'ai fait m'aimer et nous avons eu un enfant. Toi. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Un jour, mon sort a lâché et elle s'est enfuie avec toi. Et elle a été tuée. Mais je la ramènerai. Tu pourrais faire ça? On pourrait redevenir une famille. C'est pour ça que je te voulais ici. Donc je faisais partie de son plan? Cet homme est vraiment fou. Mais s'il pouvait ramener ma mère, la seule adulte qui m'ait jamais vraiment aimée, alors je pourrais m'inquiéter du reste plus tard. J'ai trouvé la dernière partie du livre. En un clin d'œil, monsieur Brad nous a téléportés à la bibliothèque. J'ai pris l'autre moitié du livre de magie inhabituelle. Au moment où les deux parties se sont touchées, elles sont devenues un livre entier avec une lueur menaçante. Le livre n'avait même pas une égratignure. Yes! Puis j'entendis quelqu'un frapper. « Shane! Shane !» J'ouvris la porte et, à ma grande surprise, Rachel s'engouffra à l'intérieur. « Je cherche. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne réponds pas à mes appels. Tout va bien? Je vais bien. Tu es sûr? Tu as l'air un peu stressé. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu as décidé d'être aussi maternelle avec moi, mais il faut que ça cesse. J'ai déjà une maman. Je suis désolée si j'ai dépassé les bornes. Au revoir. Rachel, juste attends. Je peux peut-être te montrer quelque chose à l'infirmerie. L'infirmerie? Janine avait raison. Elle avait l'air normale, à part ce qui se passait en ce moment. Brad peint un symbole sur le sol autour de nous. C'est ici que le pouvoir est le plus fort. Qu'est-ce que c'est? Un flash mob? Harvey, Janine, amenez Rachel au centre du cercle. Hé, attendez, qu'est-ce que vous faites? L'âme de ta mère a besoin d'un réceptacle. Cette femme le sera. Excusez-moi? Tout le monde se tient la main. Tandis que Brad chantait, la pièce autour de nous changea. J'étais tellement aveuglée par le désir de ma mère que j'avais raté l'évidence. Brad était diabolique. Arrêtez. Si tu obéis, je t'aiderai. D'habitude, son pendentif scintille, mais cette fois, la lumière verte est devenue de plus en plus vive. Cela avait déclenché quelque chose. Soudain, je me suis souvenue. Je me souvenais de tout. J'étais de retour à la table du dîner, mais cette fois, j'ai vu un visage. Celui de monsieur Brad. Non! Non! Rachel, il a tué ma mère! À la dernière seconde, Rachel s'est libérée et a arraché le pendentif de Brad.
Monsieur Brad est resté momentanément paralysé par le choc, et c'est tout ce dont j'avais besoin. Lorsque le pendentif a atteint mes pieds, je l'ai piétiné de toutes mes forces. Non. Au moment où le pendentif s'est brisé, le sort d'hypnose s'est brisé. Détruisez le livre. Avec son esprit libéré, Janine a arraché le livre des mains de Monsieur Brad et me l'a lancé. Arrêtez. Les autres campeurs retenaient Monsieur Brad pendant que je le déchirais en deux. Et c'était le début de la fin. La lumière verte a ralenti, puis s'est complètement arrêtée. Après cela, nous avons brûlé le livre pour qu'il ne se recolle plus jamais. Une fois tout terminé, j'ai tout raconté à Rachel, et à ma grande surprise, elle m'a écoutée. Et Janine avait raison. Ses parents s'en souciaient. Il y avait suffisamment de preuves de mauvais comportements non magiques, et Light Hollow a été fermé, et Monsieur Brad a été arrêté. J'ai fait confiance à Rachel, et elle a tenu parole. Elle m'a trouvé une place dans une bonne famille d'accueil, celle de Janine. Harvey vient même me rendre visite de temps en temps. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée, mais c'était vraiment génial. Il s'avère que parfois, les gens peuvent vraiment se soucier de vous. Il fallait que j'agisse, et vite. J'avais peur, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Ce couteau, trop près du cou d'Ali, me faisait froid dans le dos. Et Justin? Il était fou de rage, les yeux écarquillés comme s'il était prêt à tout moment. Après avoir découvert la vérité sur Ali, ce n'était plus seulement un choix. C'était quelque chose que je devais faire. Quoi qu'il en soit. Je me suis glissée, et j'ai sauté sur lui par derrière, le forçant à lâcher le couteau des mains. Nos regards se sont croisés, sachant tous les deux ce qui allait se passer ensuite. Alors qu'il se précipitait vers le couteau, je le fis aussi, et nous fûmes tous les deux plaqués au sol. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais que Ali serait en sécurité. Je m'appelle Margot Vince, et le soir de mon 18e anniversaire, j'étais au sommet du monde, littéralement. Oh mon Dieu, Margot, j'adore tes chaussures. Je sais. Margot, tu es vraiment trop canon. Margot, nous avons une belle opportunité d'investissement. Prends $1 million chez papa et disparais. Tous les gens importants étaient à ma fête. Il y avait des chanteurs pop, des stars de cinéma, des milliardaires sexy, des dizainaires de chaussures, parce que c'est mon anniversaire, n'est-ce pas? Ensuite, la meilleure nourriture, le meilleur entourage d'amis riches et sexy. Et surtout, les meilleures chaussures. Oui, c'était cher, mais ce n'est pas comme si je payais avec mon argent. Ouah, comme c'est mignon. C'est ma photo préférée étant bébé. Oui, tout était littéralement parfait, et quelque chose que je n'aurais jamais imaginé s'est produit. Est-ce que ce truc est allumé? Vous me connaissez peut-être comme le père de Margot. Je suis tellement heureux que vous puissiez être ici ce soir pour m'accompagner dans l'expédition de Margot dans le monde réel. À partir de minuit, Margot est coupée de tous mes comptes en banque, et elle aura enfin l'opportunité. Jamais de toute ma vie, je n'ai été autant trahie. Il m'a coupée, moi, ça Margot. Toute ma vie, il n'y avait eu que lui et moi, sans mère en vue. Et il a eu l'audace de m'abandonner et de me dire « Ce serait bien pour toi d'apprendre à être responsable. Voici mon dernier cadeau pour toi, mon stylo de bureau pour ton premier emploi. » Je pensais que ce serait la plus grande trahison de ma vie. Mais il s'avère que ce n'était pas du tout ce qui allait arriver. Margot Vance est-elle devenue pauvre? J'ai entendu dire qu'elle avait remis ses chaussures. Jamais de ma vie on n'avait dit des choses aussi méchantes à mon sujet. Rien ne pouvait justifier ça. Et pourquoi pas un autographe? Cet homme m'a regardé comme si je portais un Louis Vuitton de la saison dernière à la Fashion Week de New York. C'était officiel. Ma première tâche a été de trouver de l'argent. Plan A, puiser dans mes ressources. Certains de mes amis m'aideraient sûrement, n'est-ce pas? Imaginez ma surprise lorsque mes soi-disant amis m'ont tous rejeté l'un après l'autre. Même la compagnie de téléphone m'a dit « Au revoir, madame ». Et puis, j'ai été abandonnée même par ma dernière paire de chaussures de créateur jamais portée. C'était presque trop dur à supporter. Il était temps de passer au plan B, épouser un homme riche. Ces chaussures sont-elles usées? J'avais l'impression que mon cœur battait fort, que mon visage allait exploser en flammes, que je n'avais jamais été aussi humiliée. Je suis passée du sommet du monde à mâcher le dessous de ma chaussure légèrement usée en moins de 24 heures. Être pauvre, c'est nul. Puis j'ai réalisé que l'hôtel dans lequel j'étais était plutôt sympa. Bien sûr, j'ai séjourné dans des hôtels 5 étoiles toute ma vie, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de les visiter. Les hôtels 5 étoiles existent pour réaliser les rêves des gens riches. Qui de mieux que moi pour le faire? Une personne riche en voie de guérison, PRVG en abrégé. Et peut-être, oui, peut-être même, je pourrais réaliser mes propres rêves dans le processus. Devenir PRQP, plus riche que papa,
pour pouvoir avoir le dernier mot. Besoin d'aide? Ne vous inquiétez pas. Margot Vince est sur l'affaire. Il était temps d'activer le plan C. Bonjour, je suis ici pour gérer votre hôtel et cette chaîne aussi. Alors abonnez-vous. Apparemment, j'ai dû commencer en bas. Donc le plan C a été rétrogradé au plan D. Bonjour. Bienvenue dans mon malheur. Que puis-je faire pour vous? Jusqu'à présent, le plan D se déroulait plus mal que je ne l'espérais. Mes collègues avaient des attentes impossibles à satisfaire. Je n'étais tout simplement pas faite pour des choses comme me lever à 8 heures du matin. Margot? Porter des tonnes de bagages. Margot! Ou remettre les clés des chambres en main propre. Merde, Margot! Sans prévenir, ils se sont tous retournés contre moi. Cette sorcière absolue se dirigeait vers la réception. J'ai essayé de courir pour éviter d'être exposée à son sens style vestimentaire, manifestement épouvantable, mais ils ont tous disparu. Alors, je n'avais plus le choix. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai une réservation pour la suite présidentielle. Dans de telles chaussures, ça ressemble plutôt à une réservation au Holiday Inn. C'est impossible. Vérifiez vos réservations, s'il vous plaît. J'ai une réservation. Veuillez vérifier. Votre style vestimentaire. D'abord. Oh mon Dieu, Hallie, je suis vraiment désolée. Bill, mon cher, quel plaisir de te voir. Margot, voici Hallie, la nouvelle propriétaire de cet hôtel. 8 heures. J'ai enduré 8 heures de mauvaise haleine de Bill, hurlant. J'aurais dû te virer tout de suite. Non, je n'ai même pas économisé assez d'argent pour m'acheter de nouvelles chaussures Gucci. Donne une autre chance à cette pauvre fille, Bill, pour moi. D'accord. Qu'as-tu à dire, Margot? Mère, merci. Pauvre fille? Elle se moquait de moi? Qui était cette femme? Et pourquoi avait-elle soudain des chaussures aussi parfaites? Mais je devais garder ce travail. Au moment où je me sentais au plus bas, j'ai senti une odeur incroyable. Fraîche, verte. De l'argent! Et l'homme auquel cette odeur était attachée n'était pas si mal non plus. Il est canon! Oh mon Dieu! Retiens-toi, Margot. Ces chaussures sont parfaites. Puis-je vous aider? Justin Banks, fils de Reginald Banks, propriétaire d'une mine de pierres précieuses. Bienvenue, Justin. Fils de Reginald Banks, propriétaire d'une mine de pierres précieuses. J'ai vu mon opportunité, et, grâce au pouvoir que me confère mon incroyable goût en matière de chaussures, j'allais la saisir. Dites, que pensez-vous d'une mise à niveau? Vous pouvez le faire. En fait, vous pouvez faire beaucoup de choses lorsque vous êtes le propriétaire de l'hôtel. Et alors si j'ai menti? Une fille doit faire ce qu'elle doit faire. J'ai utilisé mon accès d'employé pour vivre comme je le méritais. Nous avons nagé dans la fontaine à champagne. Nous nous sommes fait porter par les grooms. Nous avons même viré tout le monde du bar pour une danse super romantique. Avant même que je ne m'en rende compte, il était tombé amoureux de moi. Tu es superbe, Margot. J'ai quelque chose à te demander. Tout ce que tu veux, Justin. Posez-moi n'importe quelle question. Oh mon Dieu, je l'avais fait. Le plan B était de nouveau sur les rails. Il allait me demander en mariage. J'allais épouser un riche et tout allait être... Vas-tu investir 100 000 dans mon entreprise? Bon. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais ce n'était pas une mauvaise chose. Après tout, comme le sait toute PRVG personne riche en voie de guérison, il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Bien sûr, donnez-moi juste un jour pour que mon comptable débloque les fonds. Je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de fou, comme faire des heures supplémentaires. Alors j'ai commencé à tirer sur les cordes sensibles de mes collègues. Ma mère est malade. Ma sœur est très malade. Non, mon petit caillou est malade. Quelle bande de radins. Je n'arrivais pas à croire à quel point j'étais tombée bas. Mes amis et moi avions l'habitude de nous emmener faire des excursions en yacht à des millions de dollars pour le brunch du mercredi. Même pas pour des occasions spéciales. Et maintenant, je n'ai pas pu rassembler plus de 15, avec mes meilleurs talents d'acteur et mes plus grandes larmes de crocodile. Oh mon Dieu, Margot, Vince, puis-je avoir votre autographe, s'il vous plaît? Même au plus bas, je ferai n'importe quoi pour un fan. Merci, merci, merci. Oh, attends, je crois que ton stylo est cassé. Quoi? Non, ce n'est pas le cas. Je n'arrivais pas à y croire. Le dernier cadeau que mon père m'avait offert était une merde, puis j'ai regardé attentivement le stylo. Un stylo à encre invisible. Mon père m'a sûrement donné le mauvais stylo. Mais je pourrais en tirer profit. Mon esprit était rempli de possibilités. Tout pour un fan. Il me suffisait de trouver un imbécile prêt à me vendre quelque chose de très précieux. Je lui faisais un chèque, je prenais l'objet et, une fois que j'avais fini mon travail, mon nom disparaissait du chèque. C'était le plan parfait. Combien coûte ta montre? 1000 $. Désolé, c'est personnalisé. Profitez-en. C'était aussi simple que de prendre les chaussures du mois dernier à une blogueuse de mode. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Jetez-les dans l'ordre, voulez-vous. Désolé que mon comptable ait mis autant de temps.
Je suis juste reconnaissant que tu y crois, chérie. Hé, viens avec moi à une fête ce soir sur le toit d'un hôtel. Des chaussures comme celles-là méritent d'être montrées. Finalement, j'étais de retour au sommet du monde, littéralement. Nous avons fait la fête sur le toit de l'hôtel. Je l'avais fait. Moi. Toute seule. Sans l'argent de papa. Juste du travail acharné, du dévouement et... Oh non, pas encore ça. Merci beaucoup à tous d'être venus fêter mon premier mois en tant que propriétaire de cet hôtel. Je voulais juste dire que mon succès n'aurait pas été possible sans le travail acharné de tout le monde. De la direction de Bill, à la réception, des gens comme Margot. Non, non, non. Non, non, non. Justin, laisse-moi t'expliquer. Hé, la voilà. Le chèque que tu m'as fait est en blanc. Attends, le chèque qu'elle m'a fait est en aussi blanc. Est-ce que ton pep rock est vraiment malade? Justin, c'est gênant, mais je crois que j'ai besoin de récupérer cet argent. Et c'est là que c'est arrivé. Quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Quelque chose que je pensais ne jamais arriver à quelqu'un d'aussi stylé que moi. Quel argent! J'ai sorti le contrat que nous avions signé, et à ma grande horreur, il était vierge. C'est alors que j'ai réalisé que nous avions tous les deux signé avec mon stylo à encre invisible. Il s'était joué de moi. Tu es le plus grand traître de ma vie. Bill, laisse-nous. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Elle peut me crier dessus, me poursuivre en justice, me battre, me tuer et me laisser pour mort. Assieds-toi. À mon avis, tu as deux options. Premièrement, tu peux être arrêté et aller en prison. En prison. Mais en prison, il faut porter des chaussures à enfiler. Ou je peux couvrir ton... indiscrétion. Rembourser les invités. Pourquoi ferais-tu ça? Pour garder ma réputation 5 étoiles, bien sûr. Mais si je le fais, tu travailleras jour et nuit à mes côtés, sans commettre une seule erreur, jusqu'à ce que tu me rembourses ta dette. À mon avis, je n'avais pas le choix. D'accord. À partir de ce moment-là, j'ai vécu et respiré la gestion hôtelière. J'ai géré les opérations hôtelières, j'ai appris le marketing et j'ai même appris la comptabilité. J'ai appris à être courtois, même quand les gens étaient stupides et un peu difficiles. J'étais respectueuse de la mauvaise haleine. En fait, je veux dire, celle de Bill. J'ai appris à être un joueur d'équipe. J'ai même eu des semelles orthopédiques. Finalement, j'ai même gagné de l'argent. Je l'ai vraiment mérité. Et pour être honnête, je n'ai même pas eu le temps d'en profiter. Alors j'ai fait quelque chose que je pensais ne jamais faire. J'ai envoyé un cadeau à mon père. Et ce n'était même pas parce que j'étais une GLBGA, jeune lady boss gagnant de l'argent, mais parce que j'en avais vraiment envie. Ce n'était pas drôle, mais je dois admettre que je me sentais mieux. J'avais l'impression d'apprendre quelque chose. J'avais l'impression d'être officiellement prêt à laisser mon ancienne vie derrière moi. Et puis j'ai vu Justin. Il était en couple avec une autre fille. Ce n'était même pas le pire, parce qu'au moment où il l'a quitté, il a fait le tour du coin et parlait au téléphone en se vantant. Ouais, je suis presque sûre d'en avoir un autre. Alors prépare le contrat. Oh oui, encore plus bête que la dernière. Je n'arrivais pas à y croire. Je pensais que Justin était juste égoïste et menteur, mais en fait, il était un chercheur d'or. Je devais le dénoncer. Je devais le dire à Hallie et la forcer à le mettre dehors. Je me suis précipitée aussi vite que possible vers la suite présidentielle de Hallie. Mais quand j'y suis arrivée, la porte était déjà ouverte et l'endroit était complètement saccagé. Avait-elle organisé une soirée à laquelle je n'étais pas invitée? Quoi? Hallie? Bonjour? Tu es là? Tu n'as pas les moyens de payer une femme de ménage? Et c'est là que j'ai vu quelque chose qui a défié toutes les attentes. Une photo de moi. Pourquoi cette femme avait-elle une photo de moi bébé? Je savais qu'elle était autoritaire, mais ça, c'est un niveau supérieur. C'est dingue. Margot, qu'as-tu fait à ma suite? Moi? Je l'ai trouvée comme ça. Tu as organisé une after-party ici ou quelque chose comme ça? Tu sais quoi? J'ai essayé d'être patiente, j'ai essayé de t'enseigner, et tu me voles. Tu n'as vraiment rien appris? Te voler? À un moment donné, je dois limiter mes pertes. Sors, Margot, et ne reviens plus. Elle a dit qu'elle n'appellerait pas la police, qu'elle voulait juste que je sorte de sa vie. Je me suis sentie plus mal que jamais. Plus mal qu'après la trahison de mon père. Plus bas qu'après la trahison de Justin. Je pense que c'est parce que pour la première fois, ce n'était vraiment pas ma faute. Je faisais de mon mieux. Et Hallie ne me croyait pas. Mais quelque chose ne cessait de me tarauder. Pourquoi avait-elle cette photo de moi? J'ai donc décidé de pirater l'email de mon père. Après tout, une photo de bébé de quelqu'un est quelque chose de personnel. Quelque chose que seule une personne proche peut avoir. Quelque chose que vous n'auriez que si vous étiez... ma mère. Hallie, arrête de trop gâter notre fille et deviens plus stricte pour son propre bien.
J'avais l'impression que j'allais être malade. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être ma mère. J'avais travaillé avec Ali pendant des mois et elle n'avait jamais rien dit. Mais avant même que je puisse traiter cette information, la boîte de réception de mon père a clignoté. Un nouvel email. 10 millions ou tu ne reverras plus jamais ton ex. Et ce n'était pas du tout une blague. La photo était celle de Ali. Je veux dire, de ma mère, sous la menace d'un couteau. Et l'email a été envoyé par Justin. Je savais que c'était un serpent, mais je n'aurais jamais pu deviner qu'il ferait quelque chose comme ça. Je pourrais m'en inquiéter plus tard. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'aille sauver Ali de mon ex-psychopathe. J'ai couru plus vite que jamais de ma vie. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, sans même me soucier de mon apparence. Et j'ai fait irruption dans les portes de l'hôtel. Margot, tu ne peux pas être ici. Ma mère est en danger. Les agents de sécurité voulaient faire irruption, mais j'avais vu suffisamment de séries policières pour savoir que cela ne ferait que pousser Justin à faire quelque chose de stupide. Il n'y avait qu'une seule option, je devais y aller moi-même. Je me suis avancée en rampant, écoutant leur conversation. Videz vos comptes. Très bien, allez-y doucement. Et pendant que vous y êtes, transférez-moi la propriété de l'hôtel. C'est trop. Cet hôtel, c'est ma passion. Fais-le! Justin était clairement dérangé. Je venais juste de découvrir qu'Ali était ma mère et j'allais la perdre à cause de ce psychopathe. Il fallait que je fasse quelque chose de vite, quelque chose d'audacieux. Éloigne-toi de ma mère, espèce de connard psychopathe. L'arme de Justin ayant été arrachée, la sécurité a foncé derrière moi. Ils l'ont attrapée et je me suis précipitée vers ma mère. Elle m'a serrée dans ses bras. Tu m'as libérée. Grâce aux compétences que tu m'as enseignées. Et d'autres. Peut-être que tu as appris quelque chose après tout. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir cru. Comment puis-je me rattraper? Eh bien, ce fut une aventure mouvementée, mais c'est ainsi que j'ai réussi à co-gérer un hôtel 5 étoiles aux côtés de ma mère, que j'ai perdu de vue depuis longtemps. Et j'ai décidé que je me satisfaisais de gagner un montant normal d'argent et d'être un PRVG tant que je pouvais changer une règle. Les managers peuvent choisir leurs propres chaussures. Pour l'une de mes vidéos les plus performantes, j'ai donné des pistolets Nerf à un groupe d'amis et je leur ai demandé d'organiser une guerre de Nerf dans un magasin de matelas local. Ils ont accepté avec plaisir. À l'intérieur du magasin, ils ont rebondi sur les lits et ont couru dans les allées en criant et en se tirant dessus. Et à la fin, le plafond était couvert de centaines de fléchettes Nerf orange vif. Mais le plus beau dans tout ça, c'était de voir les visages de tous les employés du magasin. Ils n'étaient pas contents. Finalement, le gérant, un vieil homme avec une canne, s'est précipité vers moi, a frappé sa canne en l'air et nous a ordonné de sortir. C'était hilarant et j'ai tout filmé. Malheureusement, le gérant du magasin a vu ma vidéo en ligne et a déposé une plainte. Et pour ça, je suis bannie de YouTube. Mais je refuse d'abandonner si facilement. C'est pourquoi j'ai passé ces derniers jours enfermée dans ma chambre à essayer de réécrire mes anciens scripts. Mais quel cauchemar. À chaque fois que j'essayais de rendre la vidéo moins controversée, elle devenait ennuyeuse. J'ai dû la jeter et recommencer. Je suis donc allée au centre commercial avec ma meilleure amie, Tina. Mais je n'arrivais pas à m'enthousiasmer pour quoi que ce soit. La vérité, c'est que depuis que j'ai décidé de devenir créatrice de contenu, c'est tout ce qui m'importait. Je ne pouvais pas me résoudre à penser à ce qui se passerait si je devais trouver un vrai travail. Cette pensée était juste déprimante. Et aïe! Quoi? Tu ne vois pas ce type là-bas? Il te fixe depuis genre 1 minute entière maintenant. Et il est très mignon. Quand j'ai regardé dans la direction qu'elle me montrait, j'ai été confrontée à une paire de beaux yeux sombres et profonds qui me regardaient droit dans les yeux. Pendant une seconde, je me suis figée. Mais ensuite, ce sentiment est passé, et tout ce que j'ai remarqué, à quel point ce type était beau. Alors va lui parler. Et je l'ai fait. Il s'appelait Ben. Et je dois admettre qu'il semblait parfait. Beau, drôle, charmant. Je ne suis pas du genre à tomber éperdument amoureuse d'un garçon. Mais au moment où nous sommes sortis du centre commercial ensemble, j'étais accro. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il possédait une société de médias et qu'il voulait acheter mon contenu. Attends, as-tu vu mon contenu? Bien sûr. J'adore ça. Cette chef avec la chemise décolletée, et elle se penche en avant pour couper les légumes. C'est hilarant. Maintenant, je savais que mon contenu était devenu assez populaire. Mais j'ai été encore plus choquée quand il m'a dit combien il me paierait. Je ne dirai pas combien il m'a proposé. Mais disons simplement que c'est plus d'argent que ce que j'aurais jamais pensé gagner avec YouTube. Inutile de dire que j'ai dit oui immédiatement. Et avant même de m'en rendre compte, je me suis jetée dans ses bras et je lui ai fait un gros câlin. Mais de retour dans ma chambre, j'ai commencé à me poser des questions sur toute cette histoire. Tout d'abord, Ben ne semblait pas vouloir en dire beaucoup sur sa société, comme si c'était une sorte de secret. Ensuite,
il y avait le fait que je devais graver les vidéos sur DVD. Qui regarde des DVD de nos jours? Mais comme je l'ai dit, avec le salaire qu'il me payait, je ne posais pas trop de questions. J'ai repris mes anciennes habitudes, à savoir réfléchir à des idées de vidéos offensives, rassembler des séquences et utiliser mes talents de monteur magique pour assembler le tout. Lorsque j'ai terminé ma première vidéo et que je l'ai gravée sur DVD, Ben est venu me voir. Et comme prévu, il m'a tendu une enveloppe géante remplie d'argent. Ensuite, nous avons regardé le DVD ensemble. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais avec un mec super sexy, qui semblait non seulement vraiment intéressé par moi, mais qui me payait aussi beaucoup d'argent pour faire ce que j'aime. C'était presque trop beau pour être vrai. Alors que je me perdais dans mon fantasme romantique, la vidéo s'est terminée. J'adore. Tu es vraiment un génie, Suzy. Moi? Un génie? Personne ne m'avait jamais appelé comme ça auparavant. Ensuite, Ben a demandé à partir, et en sortant par la porte d'entrée, il m'a dit de continuer comme ça. C'est ce que j'ai fait. Et chaque fois que je terminais une nouvelle vidéo, Ben venait et nous la regardions ensemble dans mon sous-sol. Au bout d'un moment, je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions sur notre relation. Il me complimentait toujours et me prenait dans ses bras, comme si nous étions en couple. Un jour, alors que nous étions assis sur le canapé, j'ai finalement eu le courage de l'embrasser. Mais au moment où je m'approchais, la sonnette a sonné. Il avait invité une autre fille chez moi. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a détruit tous mes fantasmes romantiques. Que se passait-il? Ben flirtait clairement avec moi depuis le début. Comment a-t-il pu faire quelque chose d'aussi cruel? La semaine suivante, il a fait quelque chose d'autre qui m'a fait douter de son identité. Il s'est présenté à la porte avec une boîte sous le bras. Mais quand il l'a posée sur la table en souriant, il a juste secoué la tête et a dit que c'était un cadeau d'un de mes fans. Des fans? J'imagine que j'étais tellement absorbée par la réalisation des vidéos que je n'avais même pas pensé aux gens qui les regardaient. Mais Ben m'a assuré que mon public était ravi de mon contenu. Mais ensuite, il a ouvert la boîte et une sensation totalement différente m'a envahi. Qu'est-ce que c'est? Juste un signe d'appréciation, tu n'aimes pas ça? Est-ce que ce sont des dents? Et pas n'importe lesquelles. Ce sont les prothèses dentaires de ce vieux type du magasin de matelas qui t'a fait bannir de YouTube, tu te souviens, Noah? Pourquoi est-ce que je voudrais ces prothèses dentaires? Pour me venger? Tu n'allais pas le laisser s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Ben a rapidement pris la boîte, l'air aussi confus que moi. S'attendait-il vraiment à ce que je les aime? Même si j'étais furieuse d'être bloquée, comment pouvait-il penser que je volerais les prothèses dentaires d'un vieil homme? Et d'abord, comment les a-t-il obtenues? Ben semblait se sentir mal à cause de l'incident des prothèses dentaires. Alors quelques jours plus tard, il m'a invité à dîner dans un restaurant extravagant pour se rattraper. En entrant, j'ai été stupéfait. C'était probablement le restaurant le plus cher de la ville, et je ne l'avais vu que de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était comme marcher dans un palais. Ben m'a dit qu'il avait un autre cadeau pour moi de la part d'un autre fan. Une fois de plus, Ben a sorti une boîte et l'a posée sur la table. Je savais déjà, à cause de cette étrange odeur, que ce serait quelque chose d'horrible. Mais avant que je puisse réagir, Ben avait déjà arraché le couvercle, révélant ce qui ressemblait au premier abord à un masque de gorille. Mais j'ai regardé de plus près et j'ai vu qu'il coulait du sang, du vrai sang. Et c'est parce que ce n'était pas un masque, c'était la vraie tête d'un gorille. Dès que Ben l'a sorti de la boîte, je me suis précipitée hors du restaurant en hurlant. Un instant plus tard, Ben est sorti à ma recherche. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? D'abord tu flirtes avec moi, puis tu amènes une autre fille chez moi. Et maintenant tu me donnes les choses les plus viles et les plus dégueulasses. Et tu dis que ce sont des cadeaux? Est-ce une sorte de blague de mauvais goût? Quel genre d'entreprise diriges-tu au juste? » Et c'est à ce moment-là que Ben m'a dit que son vrai nom était Béal et qu'il n'était pas un beau jeune humain, mais un démon vieux de plusieurs centaines d'années qui habitait le corps d'un adolescent afin de trouver du contenu pour les autres démons vivant dans le monde souterrain. Selon lui, le monde souterrain était extrêmement ennuyeux et mes vidéos étaient l'une des seules choses qui empêchaient les autres démons de devenir fous. Il disait que mes vidéos étaient si délicieusement coquines qu'il était convaincu que celui qui les avait créées devait être si dépourvu de morale qu'elles s'intégreraient parfaitement dans le monde souterrain. Aussi étrange que tout cela puisse paraître, cela avait du sens pour moi. J'ai soudain compris toutes ces bizarreries, comme la façon dont il coupait toujours la musique quand je jouais une chanson avec le nom Heaven dedans, comme Stairway to Heaven ou Knocking on Heaven's Door. Et même pendant que Ben, je veux dire Baal, parlait, j'ai commencé à le voir différemment. J'ai réalisé que l'obscurité de ses yeux ne venait pas de leur profondeur, mais de leur manque d'émotion. Et cette étrange sensation de picotement dans le dos que j'avais ressentie pour la première fois dans l'aire de restauration du centre commercial me revint. Puis il dut remarquer que je le regardais fixement, car juste sous mes yeux,
le visage de Ben prit une expression complètement différente. Ses yeux s'adoucirent, et il me sourit gentiment, comme s'il était la personne la plus douce du monde, et qu'il ne pourrait jamais faire de mal à une mouche. Mais tu ne laisseras pas des morales idiotes faire obstacle, n'est-ce pas? Tu continueras à créer du contenu pour moi. Je compte sur toi, Suzy. Bien sûr, je créerai du contenu pour toi. Ce ne sera peut-être pas ce à quoi tu t'attends. Vous voyez, même si j'adore créer du contenu offensant, je ne suis pas une personne malfaisante. Je crée pour faire rire, pas pour haine. Savoir qu'un groupe de démons appréciait mes vidéos était suffisant pour me faire remettre tout cela en question. J'ai donc décidé de préparer une petite surprise pour Baal et ses amis. Tout d'abord, j'ai eu l'idée d'une vidéo sur un groupe de personnes choisies pour s'affronter pour des millions de dollars. Mais ils ne savent pas que la compétition est à mort et que chaque défi devient de plus en plus mortel jusqu'à ce que les concurrents meurent les uns après les autres. Quand j'ai parlé de mon idée à Baal, il a applaudi de joie et m'a embrassé sur la joue. Il m'a dit qu'il avait hâte de la voir, mais je n'ai pas dit à Baal que je n'avais aucune intention de faire cette vidéo. Voyez-vous, une fois que je lui ai vendu mon idée, j'ai contacté MrBeast, mon héros, et je lui ai demandé de collaborer avec moi. Évidemment, il n'avait aucune idée de qui j'étais, mais je lui ai proposé l'argent que Baal m'avait donné pour mes vidéos précédentes, et il a accepté de le faire. Et ensemble, nous avons réalisé la vidéo la plus réconfortante à laquelle nous pouvions penser. Nous sommes allés dans une maison de retraite locale et avons invité tous les résidents à une journée de jeux et de quiz pour ados. Chaque personne âgée a été associée à un adolescent du lycée local et ils ont passé tout l'après-midi ensemble à apprendre à se connaître et à partager des histoires. Et MrBeast et moi avons documenté tout cela. Je ne pouvais pas imaginer une meilleure façon de me venger de Baal. Voyons comment les démons vont réagir à cela. Comme j'avais déjà parlé de mon idée à Baal, il ne l'a même pas regardé avec moi cette fois-ci. Lorsqu'il est venu, il m'a juste tendu l'enveloppe contenant l'argent, m'a fait un bisou sur la joue et s'est précipité pour le remettre à celui qui est en charge de ces choses dans le monde souterrain. Ou peut-être qu'il s'est enfui avec une autre petite amie. Et le plus drôle, c'est que je n'avais pas peur de créer du contenu positif. C'était même agréable de voir les enfants et les personnes âgées se connecter et profiter de la compagnie des autres. Et j'ai réalisé que je ne me souciais pas vraiment de savoir si la vidéo avait des vues ou non. J'ai ressenti une envie soudaine de recréer ce même sentiment encore et encore. Alors je me suis mise au travail et j'ai remanié ma chaîne. Une fois de plus, je me suis enfermée dans ma chambre, mais cette fois-ci, je n'avais pas la pression d'essayer de faire aimer mes vidéos aux gens. Je créais simplement du contenu, parce que cela me faisait du bien. Et c'est ce que je faisais quand la sonnette a sonné un après-midi. « J'arrive !» J'ai écouté. Bon sang. Pendant une fraction de seconde après avoir ouvert la porte, j'ai cru qu'il s'agissait de gamins du quartier qui jouaient au ding-dong ditch, parce que je n'ai vu personne. Mais ensuite, un mouvement rapide sur le trottoir a attiré mon attention. Et j'ai vu une image floue de bras et de jambes enflammés qui poursuivaient quelqu'un sur le trottoir. Pendant un moment, je suis restée là, trop abasourdie pour comprendre ce que je voyais. « Suzy, c'est ta faute. Ils veulent me punir pour ta vidéo. » Avant que je puisse réagir, un portail s'est ouvert derrière les démons, et ils ont tiré Baal à travers. Aussi vite qu'il s'est ouvert, il s'est refermé derrière eux. Et soudain, le quartier est revenu à la normale. Désormais, je m'intéressais bien plus à faire en sorte que les gens se sentent bien. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que ma nouvelle chaîne, que j'ai renommée From the Heart, a eu encore plus de succès que mon ancienne chaîne. En un mois, j'ai pu travailler à plein temps, en tant que youtubeuse, en construisant une communauté de fans positifs. Un jour, alors que je naviguais sur YouTube, une vidéo à la mode m'a arrêté net. Le titre était « Un créateur de contenu utilise la magie noire pour envoyer un homme en enfer ». On y voyait Baal être aspiré dans le portail en face de ma maison. Je ne pus m'empêcher de sourire. De la magie noire? Cette magie noire à laquelle il faisait référence s'appelait l'amour. Mais je suppose que pour un démon, c'est la magie la plus noire qui existe. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois, et j'ai essayé d'imaginer ce que Baal faisait dans le monde souterrain. J'espérais qu'il s'ennuyait beaucoup, beaucoup.